Vous regardez la classe foot comme d'habitude chaque vendredi midi en direct avec vous. Nous sommes avec vous pour suivre vos commentaires, vos questions et parler foot revisité par la First Team. Comme d'habitude, le gros sommaire à vous annoncer tout de suite avec les dernières news toutes chaudes. Ce sera en une touche. L'instant Oh My Goal, le sujet le plus cliqué de la semaine. Malgré son attitude, Ousmane Dembélé peut-il devenir un immense joueur? On attend déjà vos réactions. La récréation, bien sûr, le grand débat de la First Team. On se pose la question également avec vous. Qui sera le meilleur joueur du monde dans 5 ans? À vous de nous donner des réponses. Jouez les scouts, on va s'amuser ensemble. Manu et Nassima ont également leurs chroniques respectives comme d'hab. L'OM en crise d'un côté, la Serie A en galère de l'autre. Ils vont vous en parler. Et bien sûr, il y aura l'interro surprise. Mais attention, ils ne sont pas au courant. Ils dorment. Allez, c'est parti, c'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est parti, c'est la classe foot avec la First Team Family comme d'habitude. Même s'il en manque un aujourd'hui, l'homme du Nord, Maxime Orbet, que l'on embrasse, s'est absenté. On le salue à sa place. On le salue. À sa place, on l'accueille bien volontiers après de difficiles heures passées chez LCI. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci, on m'a jamais chanté aussi bien cette chanson. Pour ton anniversaire, c'est le moment. Tu veux? Let's go. Il a fêté comme il se doit la qualification de son Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il a des petits yeux, mais il est heureux. Thomas Dufort. Tu parles d'Emmanuel Moine Emmanuel Lemoine, hein, pardon. Évidemment. Non. Bonjour à tous, ravi d'être là. Une très belle émission qui se prépare. On est chaud. Moi, déjà, je peux vous le dire tout de suite, le Ballon d'Or en 2023 sera la pioche Pogba. Je m'en fous, je lis tout, je m'en bats les couilles. Ben, bienvenue à la classe foot. J'arrive même pas à parler, c'est une catastrophe. T'as des petits yeux, par contre, t'as une articulation. Oh la vache. Jamais au grand jamais il ne changera sa coupe de cheveux malgré vos commentaires à ce soir lors des lives de mardi soir et mercredi soir post-Ligue des Champions. L'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Pas le moine. Ouais, exactement. Faites pas d'erreur, les amis. Merci. Salut à tous. Ravi de parler de foot avec vous en une semaine. Une semaine encore. Non, j'ai dit foot. Non, c'est un petit clin d'œil parce que c'est souvent un truc qui revient. Pire début des Dans l'œil, ça fait mal, fais gaffe. Et plus sérieusement, je crois que c'est la 50e de la classe foot aujourd'hui. Tu crois? Je crois. Ah bah alors là, bon anniversaire. Sous l'appellation classe Et foot. ben voilà. Sous la plaie. Ah oui. C'est bien de l'avoir préparé. Non, mais Non, je crois pas. officiellement. Impossible que tu fait l'appellation 50 class foot. Ouais, 50 First Team Foot peut-être. Ok. Non. Attends, 50 classe foot, mais il y a eu quelques first team foot avant. Enfin bref. Tu peux te tromper une fois, une personne, mais pas 1000 fois la meuf. Attends, pardon. Et enfin, aujourd'hui, il a bravé le froid. Il est sorti hier pour se changer les idées. La crise est immense à l'OM, mais il nous fait le plaisir d'être avec nous, avec le sourire, Erwan Abotret. Et pourtant, le sourire, il est compliqué à voir pour deux choses. Déjà, je vois qu'on me compare à Barthez parce que mon crâne, lui. Alors, sachez que je ne suis pas, j'ai pas de calvitie, mais c'est moi qui demande au coiffeur de faire un style calvo. Et ça, c'est révolutionnaire. Deuxième chose, Nassima, c'est son anniversaire. Elle a 23 ans, j'en ai 36. Et ça, c'est pour le Avant de démarrer en une touche, on vous le dit comme d'habitude, vos commentaires, vos questions, on les prend en direct. Erwan vient de le faire. On est ensemble, on papote, on discute avant d'être comme d'hab en replay sur la chaîne YouTube First Team Multisport, celle de sport avec un S, puisqu'il y en a 2 désormais. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, on vous attend sur les chaînes YouTube. Le foot est un sport, est un jeu collectif et ça se joue en une touche. Marco van Basten. Allez, c'est parti pour le tour de table en une touche, les toutes dernières news très chaudes de la First Team, comme d'habitude, avec d'abord à toi, Erwan, un homme qui a marqué les esprits pour quelque chose de spectaculaire cette semaine. Qui a marqué les esprits, qui a marqué le corps surtout de son adversaire de l'Ajax d'Amsterdam, c'est notre ami Muller, qui a mis une espèce de Mawashigiri au Sotogare. C'est pas exactement les bons termes de Incroyable. C'est ça, c'est Car bien moi, ce geste. dans les sports de combat, pour moi, c'est 2 grammes et en sortie de boîte. Donc, je ne maîtrise pas vraiment les arts martiaux, mais on voit quand même ce geste assez incroyable qui a logiquement valu un carton rouge à notre ami Muller. Voilà, et puis en même temps, je trouve que ça
c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'il fait depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça a été un grand joueur, que ce soit avec la Mannschaft ou avec le Bayern, qui était un attaquant de très haut niveau. Et la chute, elle est quand même lente, mais sérieuse pour notre ami, vers les bas-fonds d'une fin de carrière. Il s'est excusé compliquée. direct quand même après le match et le lendemain, toi tu t'excuses en rentrant de Ouais, moi hier j'ai passé 2 nez, mais j'ai envoyé un texto, je me suis excusé. Non, mais l'intervention elle est catastrophique. Hein. Ah oui, cadeau dur. Pas serein. Manu, au lieu de ricaner, est-ce que tu peux nous parler du chat noir de la semaine? Ouais, le chat noir de la semaine a encore opéré, cette fois-ci sur la finale de la Copa Libertadores. Je veux bien sûr parler d'Antoine Griezmann, qu'on avait connu, je crois, supporter de Golden State il y a 2 ans pour les finales NBA, supporter des Falcons pour le Super Bowl, supporter de l'Uruguay lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Supporter de l'OM en ce moment, non? Oui, sans doute, ouais, exactement, supporter de l'OM. Enfin bref, ce garçon-là, faut surtout pas qu'il supporte la classe foot. Et je crois que même les gilets jaunes ne veulent pas de son support pour ce week-end. Il avait été surnommé le Death Note sur Twitter, ce qui est plutôt pas mal. Et Grand supporter de l'Afrique, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais, Et toi, Nassima, en ce jour béni d'anniversaire, tu as, je crois, une réflexion capillaire à nous faire. Capillaire? Pourquoi Ils ont un capillaire? point commun, non? Qui ça? Parle-nous de ton info, je ferai le point commun. Non, j'ai pas compris la transition, mais c'est pas grave. Non, moi, c'est un peu l'info what the fuck de la semaine. C'est Wayne Rooney qui s'est rendu à la Maison Blanche pour la Christmas party. Ils ont la même couleur de cheveux, c'est pour ça. Et de peau. Et de Ah peau. oui, d'accord, ok. Donc, ouais. t'as capté Moi, je la l'avais. vanne. Effectivement, excusez-moi, je suis un peu lente. Ouais, Wayne Rooney. Alors, on va pas faire de politique, évidemment, on ne le juge pas. Il y a beaucoup de sportifs qui avaient refusé, surtout en NBA, de rencontrer Maison Trump, etc., d'aller à la Maison Blanche. On respecte le choix. Apparemment, c'était le fils de Donald Trump qui était complètement fan de Wayne Rooney et qui avait C'est lequel, demandé là? à papa. C'est lequel sur la photo? Baron Trump. Alors, Celui qui a l'arrêt, là, regarde. c'est celui qui a collé à Wayne Rooney. Ah, c'est le petit Trump. Ouais, je crois Alors, que c'est lui, c'est Baron Trump, si je dis pas de bêtises. C'est le petit Trump. Celui de droite a un air de famille Ouais, aussi. ouais, Je ne sais plus du tout. Enfin bref, c'est l'un de ses enfants. Je sais plus du tout c'est lequel. Bref, Mais bref, en tout cas, voilà, c'était un peu l'info qu'on ne comprend pas. Il a d'ailleurs visité la Maison Blanche aussi. Faudra qu'il m'explique où il est allé faire ses implants, que surtout j'y aille pas. Quoi. Tu sais que Trump, grand supporter d'Arsenal, paraît-il. Et improbable. qui voulait la démission de Wenger. Oui, ça devait Je être. jure que c'est C'est vrai. plus improbable. Je jure que c'est vrai, complètement fou. et enfin, Tom, tu as l'homme de la semaine. Comme ça, entre tes mains, tu as voulu le célébrer avec nous et tu as bien fait parce que c'est un Français et on est fiers de lui. Ouais, Guillaume Haro qui est surnommé entre nous la mollesse, puisque c'est le joueur le plus lent de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais qui, malgré tout, est un buteur hors pair, c'est incroyable. Donc cette saison, il est le meilleur buteur français de cette Ligue des Champions, 3 buts en 5 matchs, il joue pour les Young Boys de Berne. C'est la première fois qu'un Français met un doublé contre la Juventus. Alors ça, c'est quand même une stat extraordinaire. Personne n'aurait pu parier sur le grand là, qui au-delà d'être un superbe attaquant, non en fait c'est même moi quand je le dis j'y crois pas. Un bon attaquant, un bon petit attaquant, très bon joueur de guitare, adorateur aussi du bon rhum, Ambianceur, ouais. ambianceur en tout genre. Et je suis allé regarder un peu ses stats depuis qu'il est à Berne. Savez-vous combien de buts il a marqué? Il est à 40, non? 40, pourquoi pas, allons-y. Combien de matchs? Allons-y gaiement, 40. Ça fait Ah ouais. un temps qu'il est là-bas. Il est là-bas depuis 2014. On se souvient qu'il avait signé après une petite pige Ouais, à Bordeaux. c'est ça. Ouais, Tout c'est le vrai. monde a Retour de complètement Chine. zappé. Retour de Chine. Ouais. Après 1 an, il était parti prendre de la caillasse. Et bien notre ami Guillaume Haro, en 150 matchs en Suisse, Plus alors. a marqué 101 buts. Eh, C'est quand même des stats qui s'appellent de très haut Bah, niveau. alors Même là- Batistuta n'a pas fait ça. Hein. et pas que des pénaux. Bravo. Batistuta n'a jamais marqué 100 buts en Suisse. Hein. Il y a Primzen dans les commentaires qui nous dit le fils de Trump, Il c'est a bien mis 100 celui. millions en Suisse, mais il a pas mis 100 buts, Baptiste Touta. C'est Il y a clair. Primzen dans les commentaires qui nous dit le fils de Trump, c'est bien celui avec la raie. Manu avait vu juste. Chapeau, merci pour la vérification Juste- Google. Sur les Young Boys, il faut quand même aussi noter que c'est leur première participation et ils ont quand même réussi à prendre 4 points dans un groupe hyper relevé avec Valence, United. Que contre le Real, je crois. La Juve. Il gagne contre la Juve. Points, je crois Ouais, que ils gagnent Ouais, et ils Et font ils un font nul. match nul. Ouais. Ça fait 4 points de plus que l'OM en Europa League. C'était la dernière journée, les gars. Dernière Ah oui, journée. 3, Du coup, c'est vrai, 3, c'est vrai, on a c'est pris vrai. un. Faire la dernière Confond avec journée. la fois où on a pris 0 points. C'est ça? Mais avec un groupe relevé à l'époque, hein, il y avait Dortmund, il y avait Naples. Alors, petite parenthèse, l'année où l'OM prend 0 points, alors oui, ça fait rire tout le monde, mais les matchs en soi. Complètement, contre tout est la serré. C'était très serré, Ouais. vous avez fait des gros matchs. Bon, Ouais, gros, ouais. avec 0, ça fait chier, mais il y avait eu, là, comparé à cette campagne européenne-là, on est quand même à des années-lumière. Hein. C'est vrai. Parle- Regardez-moi l'équipe qui a pris 0 points. Tu parles de Coupe d'Europe, justement. On se fait le récap des résultats d'Europa League parce qu'on célèbre le Stade Rennais. Bravo. Bravo. Ouais. Julien Stéphane, bravo.
Ah, même Sabri Lamouchi, à toute l'équipe de cette qualifiée, c'est historique. C'est la première fois qu'il se qualifie pour les 16e de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Calme-toi. Avec cette victoire. Va pas aussi loin, va pas aussi loin. Ça a ripé. J'ai Bordeaux raison. l'emporte, mais pour rien à Copenhague. Et puis, on ne parlera pas de l'OM parce que Nassima le fera dans coupable, non coupable tout à l'heure. L'OM qui a perdu à domicile contre Limassol. On n'en parle pas, je l'ai dit. Les qualifiés de la Ligue des Champions, vous n'étiez pas avec nous mardi soir, mercredi soir pour les débriefs en direct. Et c'est pas bien. Alors voici les 16 qualifiés avant le tirage au sort de lundi midi. Paris peut donc rencontrer Manchester, l'Ajax, la Roma, l'Atlético, Tottenham, Liverpool ou Schalke 04. Et du côté de l'OL... Pas Liverpool, hein. Pas Liverpool, pardon, oui, j'ai lu comme un idiot. Et de l'autre côté, l'OL donc peut rencontrer tout le monde sauf le PSG et le Manchester City, tout simplement. Voilà pour un mot de Manu sur la Ligue des Champions, ça te fait bander? Ah oui, là, il y a. C'est ce qu'on a dit cette semaine. Oui, très clairement. Très clairement, il y a que des grands. Il y a que des grands et il n'y a pas eu de mauvaise surprise, on va dire, suite à ces. Excusez-moi. Phase de poule. Voilà. Allez, dans quelques minutes, il y aura Manu Tu Descends qui parlera de la Serie A, son amour pour la Serie A. Mais pourquoi en parle-t-il? Vous le saurez. Il y aura le débat à la récréation. Quel sera le meilleur joueur de foot au monde dans 5 ans, une fois que Ronaldo, Messi seront vraiment passés de l'autre côté? Est-ce que du côté de l'instant Oh My Goal, ça arrive dans un instant, il y aura coupable, non coupable avec Nassima aussi sur l'OM. Bref, l'instant Oh My Goal, c'est tout de suite. Quel article, quelle vidéo? Lamouchi n'est plus sur le banc, on me dit dans les commentaires. Bien sûr, je célébrais juste son travail parce qu'il y est pour quelque chose quand même si Rennes est qualifié en 16e d'Europa League. C'est pour ça que j'ai dit et Julien Stéphan et Lamouchi pour leur taf au Stade Rennais, tout simplement. Quel article, quelle vidéo a été la plus partagée, la plus cliquée, la plus likée cette semaine sur le site de notre partenaire Oh My Goal? Maxime n'est pas là pour le dire, alors je vous réponds. C'est bien Ousmane Dembélé, le Barcelonais, qui a fait parler de lui. Et aujourd'hui, on se pose donc la question ensemble. Peut-il devenir un joueur hors norme? Sa progression est fulgurante, mais son attitude laisse à désirer. Alors d'abord, en voyant ces stats de la saison que Polo nous envoie, je veux juste un mot autour de table de vous les amis. Qui est impressionné par Ousmane Dembélé? Qui est franchement déçu? On en avait parlé il n'y a pas longtemps hein, avec Karim Benani, qui est venu ici, qui avait dit qu'il ne faut surtout pas le condamner. J'avais été très dur moi dans mes propos à ce moment-là, et parce qu'il y avait des attitudes qui... On peut être jeune, on peut être immature, mais lui, il avait dépassé vraiment complètement cette ligne-là. Et je pense qu'honnêtement, j'espère en tout cas pour lui qu'il y a eu, qu'on a dû lui dire, chef, là, tu as outrepassé complètement tout ce qu'on peut accepter d'un jeune. Et je trouve que le Barça, mine de rien, tiré une sonnette d'alarme, mais a plutôt bien géré le cas Ousmane Dembélé. J'espère en tout cas qu'ils l'ont mis sur le droit chemin. En tout cas, quand on le voit jouer cette semaine en Ligue des Champions, on a l'impression que le Barça a parfaitement géré cette crise-là autour de cette pépite qui en est vraiment une. Vous pensez que c'est bien géré vraiment ou vous pensez pas plutôt que ça va exploser tout d'un coup parce que on est sur c'est une cocotte minute? Ça peut exploser. C'est vrai que je tirerai pas des conclusions tout de suite parce que les dernières frasques sont encore tout à fait récentes. Il y a quand même 2 soucis qui se posent pour le Barça. C'est que Dembélé n'a pas joué en l'absence de Messi du fait justement de cette attitude et pourtant sur le terrain il nous a montré quand même de belles choses depuis le début de la saison. Et la deuxième chose c'est qu'il pourrait faire exploser ce vestiaire parce que forcément certains cadres du FC Barcelone comprennent pas l'attitude dans le travail invisible de ce joueur-là. C'est-à-dire que le travail invisible, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain, en dehors de l'entraînement, en dehors des matchs, et qui conditionne, on va dire, la suite aussi d'une carrière. Et on a vu des cadres un petit peu péter les plombs vis-à-vis de Dembélé. Messi est monté au créneau, il a été quand même pris entre 4 yeux, notamment par Gérard Piqué. C'est un petit peu maintenant qu'on va juger la suite. On lui a dit pour des lui. choses, on est monté au créneau sans le condamner, on a dit stop. Puyol a fait aussi un tweet. Il y a des anciens qui sont. Tout le monde a pointé du doigt son attitude, mais personne n'a dit on en veut plus. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. On lui a dit stop, là, ça peut plus marcher comme ça. Mais ça veut pas dire qu'ils l'ont condamné, ils l'ont pas mis de côté, ils l'ont pas envoyé en équipe Z, ils l'ont pas complètement empêché de s'entraîner. Le problème, c'est qu'il a un mec à 100 cher. millions. Il a coûté cher aussi, si tu veux. C'est vrai qu'il y a un côté, j'ai oublié ça. 120 Il y a quand même un C'est un côté mec- conseil. Et apparemment, il aurait provoqué une réunion là, avec les joueurs du Barça, etc., pour s'excuser de son attitude. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on découvre Ousmane Dembélé et son talent, ce qui n'est pas vrai, parce que finalement, Ousmane Dembélé, c'était un joueur déjà très prometteur. Et je trouve que le cas Ousmane Dembélé est surtout symptomatique de la génération d'aujourd'hui qui est en train d'arriver, la génération un peu insouciante, un peu immature.
Je parle pas de Mbappé parce que Mbappé, c'est vraiment le. CE2 aussi. Hein, Mbappé, Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Mbappé, c'est un peu Fatih, il a le. pas fait l'ENA, quoi. Hein. Mbappé, c'est un peu l'instar de cette situation parce que du coup, c'est des joueurs qui sont très mal entourés, qui ne savent pas gérer les personnes nuisibles autour d'elles. Et moi, je dis qu'à ce moment-là, c'est le rôle de l'agent. Exactement. L'agent qui doit agir, qui doit prendre son joueur en compte parce que du coup, ça entache tout son travail et c'est à lui de lui faire comprendre qu'Ousmane Dembélé n'est pas On nous au-dessus dit d'un dans les club. commentaires, il est jeune, laissez-le grandir. Enfin, il est de 97, il a 21 ans. Ça y est, très jeune. normalement, il est jeune. Mais... Et on juge un humain, je suis d'accord, mais on juge un grand joueur de foot, l'un des joueurs de foot les plus chers de l'histoire du foot aussi, tu vois. Et tu peux pas avoir le même jugement, par exemple, sur ce garçon-là que sur quelqu'un en plateau qui aurait le même âge et qui aurait envie de profiter de la night. Parcourir c'est pas parcourir le ce que je monde, voulais dire, mais- oui, dérouler du Mais câble. tu vois, bien de, sûr. de profiter de la night, de passer des nuits à jouer aux jeux vidéo, de mal manger, etc. Le problème, si tu veux, c'est qu'est-ce que ça va donner aussi dans sa carrière, ce travail invisible dont on parlait tout à l'heure, l'entourage dont parlait Nassima, qui est très mauvais, hein, il faut le dire. Le problème, c'est qu'il conditionne la suite de cette carrière. Est-ce que ce sera un très grand joueur ou est-ce que ce sera juste un bon joueur? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de juger un homme et je pense que c'est normal de dire qu'il y a eu des dérapages, qu'il dépasse la ligne assez souvent. Moi, ce que je veux voir, ce sont ses performances. Au bout d'un moment, j'entends tout l'extra sportif. Son attitude, je l'entends. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 14 matchs de Liga, il est déjà à 6 buts, qu'avant-hier, il met un but extraordinaire de très très haut niveau. Si ce gars-là est performant, et que le vestiaire accepte son comportement, tu vois, c'est-à-dire qu'il soit à peu près dans un cadre, eh bien, on n'a absolument rien à dire. Moi, je m'en fous qu'il soit dans la night, qu'il vire le cuisinier, voilà, qu'il a un Miami avec ses potes, je n'ai rien à faire. Si C'est pas la et seulement blague, si, ça. Non, mais C'est un peu si et Marc seulement si, Non, il est très performant. Pourquoi c'est pas Marchand? Parce que tu as fait un excellent mal étudiation la semaine dernière sur un mec que tu as connu, qui n'a pas le même parcours, mais qui, toute sa carrière, mais alors c'est un talentueux, c'est un bosseur, mais Qui c'est ça toute sa carrière, il a tout arraché dans la night. Mais qui? C'est Ribéry. Ah. C'est Ribéry, toute sa carrière, et encore aujourd'hui, à 40 ans, bon, 34 ou 35, il le fait encore. Ribéry, c'est un mec comme ça. Le mec qui s'est amusé toujours en dehors, qui a eu quelques frasques et tout, et pourtant sur le terrain, il a toujours répondu. Mais plus Donc il n'y a que le terrain qui doit Mais compter. est-ce qu'on peut durer sans rigueur? Parce que chez lui, c'est ça, le pas la même c'est le question. Et MJT, tu sais, c'est il y a kebab, quand même- rap, Ça jeux va y vidéo, jouer, ça c'est la va y MJT, jouer. c'est le bordel. Alors, Il y a- kebab, au niveau de l'induction, oui, c'est pas bien. Rap, il écoute ce qu'il veut. Moi, je rappe, Oui, pas oui, de non, rester non, une non. belle carrière. Eh, Non, mais Je te parle de l'ambiance chez lui. Il a une grande maison à Barcelone. avec ses L'âge potes, moyen, là. l'âge moyen, il est de 23 ans. Ah ouais, mais C'est enfin, pas- c'est pas là, comme là, ça pour le coup, moi, pour qu'on le coup, dure. Je vais pas juger s'il a envie de jouer à Fortnite ou s'il écoute Mais du rap. tu sais bien que c'est pas ça le problème. Non, mais C'est pas- c'est- c'est- Mais regardez, Ouais, regardez les malheureux. amis, il y a quand même énormément de joueurs dans l'histoire qui auraient pu faire de très très grandes carrières, qui ont fait de très bonnes carrières. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nicolas Anelka. On a vu cette vidéo lors de son documentaire, là, Incassable. Nicolas Anelka avait un rythme de vie qu'on va qualifier de jeune, complètement fou, qui n'a pas l'aspérité du très 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 haut niveau. Malgré tout, il était tellement fort qu'il a fait cette magnifique carrière. Et moi, je pense que Dembélé est assez fort pour quoi qu'il arrive à voir. Mais non, il n'y a pas marqué l'histoire, mais il fait. C'est pas un vrai gars. Eh oui. Mais si, sûrement, C'est ça. sûrement, mais comme la plupart, est-ce que Ronaldinho n'aurait pas pu faire une meilleure carrière que s'arrêter à 28-29 ans? Bah si, aussi. Et ça fait partie de leur personnalité. Malheureusement, que tu le veuilles ou non, Thomas, le fait qu'il soit irréprochable en dehors du terrain, ça aura une influence sur sa carrière. C'est quoi Est-ce qu'on que les joueurs dise. irréprochables en dehors du terrain sont les meilleurs? Je crois pas. Cristiano Ronaldo l'est, pour le coup. Cristiano Cristiano Ronaldo c'est l'est. l'exception. Mais moi, je crois que chez les joueurs qui ont des vies un peu décousues, qui ont un peu un rythme de vie différent, qui sont un petit peu foufou, je crois que ça fait partie de leur génie aussi. Et Ousmane Dembélé, alors ça veut pas dire qu'il faut pas lui dire, ça veut pas dire qu'il faut pas le remettre dans le rang. Bien sûr. Mais au Ça moment passe donné, à les mecs couchent à Barcelone, ça 20 hein. Ça passe à Barcelone. Ronaldinho l'a fait. Alors, c'est Avec- pas Ronaldinho, mais il l'a fait, les gars. C'était pas le C'est même ça. Mais statut. je suis d'accord. C'était pas le même Mais sauf statut. que. Ah bah Là, ouais, c'est mais- le petit jeune qui arrive, c'est l'avenir, c'est le Je futur. suis pas d'accord. il est Ronaldinho, déjà- quand il arrive du c'est PSG, le quand- leader technique mais- de cette équipe. mais Il y quand avait il pas arrive du Messi, PSG, il n'y avait pas Messi tu vois. à ce niveau-là. peut-être, mais il Ah n'empêche que quand Ronaldinho arrive, Ronaldinho devient Ronaldinho au Barça. Faut pas déconner. Et il était déjà dans la night et il s'est embrouillé avec Luis Fernandez. Le Barça Ils ne venait bossent pas de pour revenir ça. plus loin. Le Mais Barça peut-être, revenait mais plus il loin, n'empêche. et ils n'avaient pas un joueur cadre. En basket, tu en vois. basket, je vais faire une comparaison parce que vous avez fait tous les deux. Je vais souligner deux belles comparaisons sur le basket et la NBA. Il y a un mec aujourd'hui à Dallas qui régale, qui était à Madrid l'année dernière, c'est Luka Doncic. Et on a un ami avec Thomas qui joue en Espagne et la réputation, c'est que c'est Doncic qui était dans la night, il arrachait tout à Madrid et c'est peut-être le plus grand prospect qu'on ait jamais vu. Sergio Llull, qui est aussi un joueur exceptionnel de basket en Euroleague, Dans la night. et ne passe sa vie dans la night. Et le club lui a dit, oh, doucement, il a fait, moi, c'est mon rythme de vie, c'est comme ça. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais au bout d'un moment, te coucher 22h, se lever 8h, aller à la muscu, il y en a pour qui ça marche. Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, c'était comme ça. Il y a des mecs qui ont besoin de
L'important, je reviens à ce que tu dis, Jurisprudence. Bah oui. le terrain. La jurisprudence Souleymane Diawara, qui, Mais et là, lorsqu'il a quand- arrêté de sortir, était nul. Était Il a nul. recommencé à faire ouh avec Mais là, en Même boîte. poste aussi, Mais on tu s'en vois, fout, c'est la il y a- performance qui son jeu- compte. Son jeu aussi est fait d'explosivité. Moi, l'année dernière, ce gars-là était blessé. Ça a quand même foutu le bordel à Barcelone. On expliquait que justement, son hygiène de vie, ses choix de vie, eh bien, pesaient sur le Barça, qui avait mis une grosse somme d'argent aussi également sur lui, tu vois. Tom parle de Il y a des performance aussi. Il y a dans les commentaires, il y a Criquet Sauvage qui dit arrêtez de le sucer. Au niveau performance, il n'est pas si fort que ça. Personnellement, Et- Moi, je sais pas comment ça. Et j'ai envie de vous poser la question justement, est-ce que c'est pas l'effet Pogba? C'est-à-dire que tant qu'il joue à l'étranger, on voit les highlights, passes décisives, buts, et on s'enflamme. Et en fait, il y a très peu de gens qui voient ces matchs en entier. Et c'est ça aussi qui dérange à Barcelone, c'est que quand on voit les matchs en entier, il n'y a pas que du bon chez il joue Dembélé. au Barça, il joue pas à Valladolid. On voit les matchs quand même du Barça. Bah. En tout cas, moi je parle pour moi. Cette année, j'ai dû voir une dizaine de matchs du Il y Barça. a du déchet. J'ai vu à la fois du déchet, mais ce qui est normal pour un joueur de 21 Oui, ans. bien sûr. Il peut coûter 150 millions, 350 millions, je m'en fiche. Un joueur de 21 ans, Ah, du encore déchet. heureux que de temps en temps il passe au travers. Ça fait partie du truc. Même Messi à 21 ans, eh ben, il était pas à 10 sur 10 à tous les matchs, tu vois. Donc ça fait partie du jeu. Moi, la seule question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va exploiter son potentiel. Et là, je Top rejoins, player ou on verra. bon joueur? Mais il a tout pour être un top player, il a les qualités intrinsèques. Maintenant, effectivement, il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Moi, je suis persuadé qu'il est déjà très fort, malgré son irrégularité. Pardon. Bah, Moi, justement- j'entends tout ce que tu dis. Il y a rate une une Coupe du Monde, chose. quand même, hein. Il y a- ouais. Ouais, il reste une Coupe du Monde. Il y a Bah une ouais. chose, Il est moi, pas bon à la Coupe du Monde. Il y a une chose que j'attends de voir, tu parlais de Pogba, quand Pogba arrive à la Juve, il a de mauvaises habitudes à la Juve. Au début où il arrive, hérité de sa vie de Manchester, et à ce moment-là, les cadres le prennent entre quatre yeux. Il y a Buffon, il y a Pirlo qui monte au créneau, ils sont tous là, Chiellini le secoue, etc. Et on voit une évolution de Pogba qui prend un autre chemin, qui devient un peu plus besogneux, un petit peu plus clean. Est-ce que, et c'est là la grande question, c'est est-ce que Dembélé va entendre ce que le vestiaire aujourd'hui du Barça lui dit? Et s'il ne l'entend pas, le problème, c'est que tu peux être aussi bon que tu veux sur le terrain, tu te grilles aussi vis-à-vis de la caste des grands clubs. C'est-à-dire Et au Barça, elle est qu'un très mec forte. qui n'est pas sérieux, qui se grille dans un grand vestiaire comme le Barça, il est grillé partout dans les grands clubs. Mais Neufma disait qu'il a fait, il a fait une discussion, il a fait une réunion, il s'est excusé, il a répondu sur le terrain. Je crois que, je te dis, il y a un mois de ça, on faisait un débat autour de Dembélé pour dire qu'on était inquiet, que putain, il partait complètement en vrille, que. Mais depuis, je pense qu'il y a eu une réponse d'attitude et sur le terrain surtout. Moi, je reviens à ce que dit Tom. Le terrain, Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas le QI foot du Barça. J'ai l'impression que c'est un autre ovni. chose, C'est autre ça. chose. Là, tu parles du profil de joueur. Ouais. Là, tu vois, On a Roro qui insiste là sur son. Il dit c'est son agent le problème, il est déjà parti au clash pour quitter Rennes et Dortmund. Faut bien expliquer aussi que l'agent qu'il a entre les pattes en ce moment, c'est Rennes qui lui a mis au moment du départ justement vers Dortmund, parce que le type qui le conseillait depuis qu'il avait 8 ans a été écarté parce que pour des histoires de business avec Rennes, bref, on ne reviendra pas dans les détails. Mais ça, c'est sûr que ça joue une part importante et peut-être que le Barça devrait monter au créneau pour aussi changer un petit peu son entourage, comme on a vu dans certains grands clubs, ça s'est déjà fait, quand des agents posaient problème ou ne tiraient pas dans le bon sens, peut-être que c'est au Et Barça. ce qu'il faut aussi et surtout noter, pour rejoindre un peu ce qui s'est dit, c'est on a souvent tendance à l'oublier, mais l'entourage, malheureusement, ces jeunes-là, ils ont 21 ans, ils sont balancés dans un monde de luxe, clairement, on leur donne des salaires mirobolants. Et on leur dit, voilà, kiffe ta vie. Bah ouais, il a 21 ans, il n'est peut-être pas entouré de ses parents comme il devrait l'être, il n'est pas entouré de sa famille comme les... Plus, hein. Oui, non, mais bien sûr, évidemment, c'est des cas qu'on a déjà revus, mais pour moi, je pense que son hygiène de vie va jouer sur ses performances, va jouer sur sa régularité, et pour moi, il doit être bon et sur le terrain et en dehors du Je terrain. réponds à Tom Tiaravino dans les commentaires qui dit il a un QI foot incroyable, le mec sait tout faire sur le terrain. À Dortmund, il pouvait jouer 10. Voilà, Désolé de ne pas être d'accord. moi non plus, je C'est suis pas du tout le QI foot dont on parle, c'est pas la même chose de savoir dribbler. Jouer 10 à Dortmund et au Barça, c'est pas la même chose Et du ça, tout c'est pour sûr. moi. Tu sais, C'est- on rappellera aussi, Ça, je crois c'est que son frère était à Brest, et je crois que son frère s'est fait, mec bien, quoi. virer, Ah. fait virer du Relou. centre de formation pour des histoires de night, d'alcoolémie. Avant-dernière La question. night à Brest. Oui, elle est très, très énervée. par contre, la J'ai night vu une est année naze, là-bas, j'ai vu une année là-bas en Pro B. La night est sombre à Ah Brest. ouais, la night ouais. est sombre, mais l'alcoolémie est très haute. hein. Rue de Sèvres, Jean Jaurès, tu fais la grande ligne droite du fou là. La night est sombre là-bas. On salue nos amis brestois Avant- de naissance. hein. Avant de statuer sur la question, une petite dernière question. Et on a les mots de Valverde en tête quand même après les matchs. Il est souvent agacé quand on lui parle de Dembélé. Est-ce que l'indulgence du FC Barcelone va durer selon vous? Est-ce que l'histoire va bien finir ou bien continuer selon vous? Vous l'avez dit à juste titre, ils ont mis de la caillasse. Il y a un vrai énorme investissement financier là-dessus. Donc, et c'est un peu triste à dire, mais un joueur à 15 millions, 20 millions, je pense que si Dembélé avait coûté 30 millions par exemple,
Je pense qu'ils l'auraient traité différemment. Effectivement, ils ont mis 100 millions sur la table. Ils étaient obligés de le gérer différemment, même s'ils n'ont peut-être pas envie fondamentalement. En tout cas, ils le gèrent. Et je te dis, les anciens qui sont montés au créneau, j'ai vu le tweet de Puyol après son but. En tout cas, ils ont envie d'essayer de lui mettre un peu de plomb dans la tête. Il a 21 ans, ça ne rentrera pas tout de suite. Mais déjà, s'il répond sur le terrain, c'est déjà une bonne première chose pour le Barça et pour lui. On va parler des futurs meilleurs joueurs du monde dans 5 ans. On pourrait parler de Dembélé, on n'en reparlera pas après. Mais alors justement, un tour de table très simple. Pour vous, Dembélé, futur top 5 mondial, puisqu'il en a le talent, ou est-ce qu'il va se perdre comme beaucoup de talents français voilà. Non, moi, j'arrive pas à croire qu'il puisse se perdre. C'est un mec, honnêtement, il est de la trempe de Kylian Mbappé. Quoi. C'est une nasserie. Se perdre, ça peut être une Coman où on attendait mieux, qui ne répondent pas voilà. en tout cas aux attentes. Ça sera à peu près ça. Moi, j'ai quand même la sensation que ce mec-là est de la trempe de Kylian Mbappé. Et je veux pas imaginer aujourd'hui, alors qu'il est encore très jeune, comme on l'a dit, qu'il puisse passer à côté de sa carrière. Il est dans l'un des plus grands clubs du monde, avec les plus grands tauliers qu'on puisse connaître aujourd'hui dans le monde du foot. J'ose espérer qu'il redressera la barre. Quel sera le meilleur joueur du monde à vos claviers? Tout de suite, on veut d'ores et déjà vos réponses parce qu'on va en parler, ça va être hyper intéressant. Un minot de 20 ans, un joueur plus confirmé de 23-24. À vous de nous dire et vous nous expliquez tout ça dans les commentaires, on en parle dans un instant. Mais d'abord, coupable, non coupable, Nassima a des choses à vous dire. Guilty, not guilty. Le procès, la décision tant attendue de Nassima. À quel sujet aujourd'hui? L'OM. L'Olympique de Marseille. Alors, l'Olympique de Marseille a réalisé le pire total, avec un seul point pris en Europa League. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis 2011-2012 avec Rennes, qui avait pris 3 points. Et cette semaine, j'ai aperçu cet article dans l'équipe. Les salaires de la discorde. On n'est plus sur la pomme de la discorde, mais donc sur les salaires de la discorde. Qui est publié mercredi par l'équipe et qui évoquerait donc des inégalités salariales au sein du club qui entraînerait un manque de cohésion au sein du club. Alors la question que s'est posée le tribunal de la classe foot, c'est est-ce que les inégalités salariales entre les joueurs à l'Olympique de Marseille sont vraiment coupables de la méforme du club? Et pour ce faire, j'appelle à la barre notre premier avocat, Maître Josselin, on vous écoute. Moi, je vais plaider pour dire que c'est pas un problème de salaire à l'OM, c'est une fausse excuse. Depuis l'époque de Jean-Pierre Papin, ça existe. Il gagne plus, c'est normal, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Il vient par l'entraînement, c'est normal, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Ceux qui râlent, c'est pas des ventes butaines. Donc ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas décisifs comme il le faudrait. Si on fait un miroir football-société, c'est des cadres. Et les cadres gagnent forcément plus que les autres. Mais attention, si les cadres ne sont pas performants, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, on en vient au souci de ils sont trop payés pour ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est plutôt une gestion d'hommes et ça viendrait plutôt à cause de l'entraîneur. Eh bien, maître, le tribunal entend vos arguments, mais laissez-moi tout de même évoquer quelques chiffres pour faire comprendre à notre public de quoi nous parlons exactement. Les salaires de Kostas Mitroglou, 360 000 € brut mensuels. Les salaires de Valère Germain, 300 000 € brut mensuels, faisaient déjà beaucoup parler dans le vestiaire. Mais l'arrivée de Kevin Strootman pour pas moins de 25 millions avec 3 de bonus n'améliore pas la situation puisqu'on parlerait, alors c'est peut-être un chiffre exagéré, mais dans le vestiaire, on parlerait de 800 000 € bruts par mois. Alors même, comme je vous dis, si le chiffre paraît un peu exagéré, Strootman détient actuellement le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille. De quoi en faire jalouser d'autres, comme Dimitri Payet ou Gustavo, qui touchent 500 000 € bruts par mois. Alors je sais, là, on est vraiment sur un truc élitiste. Les gilets jaunes vont m'en vouloir, je vais me faire insulter. Mais mettez-vous dans le cadre foot, là. Ou encore, par exemple, Florian Thauvin, qui a été revalorisé en juin 2017 à 420 000 € bruts par mois, hors prime. Alors des chiffres qui font tout de même tourner la tête et peuvent perturber un vestiaire. La parole est à l'avocat de la défense, Maître Charlie. On vous écoute. Je pense que oui, cette crise et cette situation peuvent en partie s'expliquer par la mauvaise gestion de la masse salariale et de certains contrats donc au club. Notamment le cas de Kevin Strootman qui met pas un pied devant l'autre, ou encore celui de Tchaleta Sarr. C'est pas forcément le salaire, selon moi, qui cristallise, si je puis dire, cette crise-là. C'est plutôt les performances de ces joueurs qui sont en dessous de certains titulaires de l'effectif la saison passée, comme par exemple Morgan Sanson ou Maxime Lopez qui gagnent une fraction du salaire de ces joueurs-là. Donc oui, la mauvaise gestion des salaires est une des causes de cette crise à l'OM aujourd'hui. Alors, je tiens à vous rappeler quand même qu'en fin de semaine dernière, après la défaite à Nantes, 3-2, je sais que ça fait beaucoup de défaites, Erwan, à entendre, mais les Marseillais ont eu le droit à des remontrances de la part et de l'entraîneur Rudy Garcia et du directeur sportif Anthony Zubizarreta
et du président Jacques-Henri Hérault. Et avec pour principal message, arrêtez de regarder dans l'assiette de votre voisin. Alors messieurs, avant d'évoquer le verdict de ce tribunal, j'aurais aimé avoir un peu vos avis sur la question. Moi, je vais prendre la main là-dessus. Tout de suite, vas-y. Non, mais je pense que c'est intéressant cette histoire de salaire. Et je pense que les salaires, c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase. Quand tu gagnes des matchs, quand tout le monde est heureux, quand ça se passe bien, les salaires, finalement, on peut en discuter, ça peut être, mais ça se gère différemment. Là, en plus d'être dans une situation catastrophique, oui, effectivement, les salaires viennent se rajouter là. Et la presse sait parfaitement le faire, rajouter de l'huile sur le feu. Parce que quand ça gagne, quand tout marche, finalement, tu le gères différemment. Et même, on a vu, nous, même à l'époque, en National 3, quand on prenait des 500 €, 600, 500 000. non, euros, pour le coup. Bah, des fois, tu chipotes, tu te dis, putain, le mec, là, il prend 100, 200 € de plus que moi, et pourtant, il n'y a pas de... Mais c'est comme ça, il y a toujours eu... Les salaires font toujours parler, peu importe les niveaux. Maintenant, quand tu gagnes, c'est quand même, t'en parles de manière, bon, putain, c'est chier, bah, je vais l'année prochaine, moi, je vais peut-être... Et il y a des agents, et ça, le problème, c'est que là, la crise est profonde. Et le vrai problème, le gros problème de l'OM, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait où ça va, ça joue très mal, ça perd de manière scandaleuse. Et, Toujours à faute de l'arbitre. Voilà, En donc plus, voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que fait Hérault et ce que fait Rudy Garcia et Zubizarreta qui ont été, on l'a dit ici, re-signés pour 2 ans, il y a 2 mois de ça, le vrai problème, il est là. Les salaires, c'est juste un truc en plus parmi tout le bordel qu'il y a à l'OM. Alors moi je suis pas forcément d'accord, je pense que les mots, on est d'accord sur l'OM, sur le jeu, c'est Garcia, tout ça, mais je veux juste parler d'un truc, ce sont les salaires. Moi je pense qu'on minimise énormément l'impact des salaires sur les joueurs dans le football. Je crois qu'aujourd'hui, que ça se passe bien, que ça se passe mal, tous les joueurs de foot regardent ce que gagnent les autres à côté. Payet à 500 000, Strootman à 800, ce sont des chiffres, admettons que ce soit un peu plus resserré. Payet, je pense qu'au fond de lui, et son agent et son entourage font partie pour lui faire monter font partie de tout ça, et bien lui monte la tête pour lui dire mec, tu dois être le plus gros salaire du club. Dans le foot, ça se passe comme ça, c'est une réalité. On va pas se dire que quand ça va bien, quand ça va mal, même quand ça va bien, le meilleur joueur comme les Payet, ben dans sa tête doit être le plus haut salaire et ça stresse tout le monde. Mais si Strootman, il arrive, qui régale, il est fort. Ouais, mais ça Personne change rien, va ça. arriver. Non, Mais non, je suis pas d'accord. Mais non, Un mec qui arrive, qui a un gros salaire et qui taffe, qui fait le taf comme Strootman, et t'es censé faire le taf, non, pas quand il y a autant d'écart. Si, c'est vrai, hein, encore une fois. S'il y a vraiment 300 000 balles entre les deux, Strootman, ça peut être Cristiano Ronaldo. Gros, je pense que Payet va l'avoir mauvaise, sincèrement. Ce que tu dis là est intéressant, ça veut dire que Merci, l'OM, Manu. qui je pense a un grand public, est aujourd'hui géré comme un petit club. C'est-à-dire que l'arrivée des Américains a permis quand même d'avoir une Des masse... 800 000 balles à des mecs par mois, c'est pas un Non, petit mais- club. Hein. Bah si, c'est-à-dire que c'est un Quel petit club qui a gaspillage gagné au d'argent, loto. quoi. C'est un petit club qui a gagné au loto. C'est-à-dire que on a vu que la masse salariale avec l'arrivée des Américains avait largement grossi et te permettait aujourd'hui d'accueillir et d'amener des joueurs intéressants à l'Olympique de Marseille Ah bon, et en qui Ligue 1. Bah, ils ont, en tout cas, Strootman, quand tu peux Strootman. donner 800 000 € à Strootman, 800 000 €, c'est pas ce que gagne Verratti au Paris Saint-Germain. Si, c'est comme ça. hein. Donc tu vois, c'est que Ouais, tu as au ouais. moins la possibilité de donner des très bons salaires. Le problème, c'est que tu n'as pas de réseau ou tu ne t'appuies que sur le réseau de Monsieur Garcia. Donc c'est-à-dire que tu n'as qu'un seul homme qui prend les décisions au sein de ce club. Et ça veut dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et moi, je suis désolé, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Strootman à 800 000, Mitroglou à 300, ou Germain. notre ami le petit bonhomme, là, Germain, à 300 000 €. C'est géré Germain, par- je sais même pas c'est si- très mal Germain, géré. je sais même pas si je donne 3 000 € à Germain. Non, mais parce c'est que géré comme un petit club qui a gagné au loto. faut arrêter Voilà. de lyncher. Germain aussi, ça a été un très faut bon pas joueur. faire Il a rien volé en arrivant. Il y a un truc aussi sur les salaires. Les mecs, ils ont rien volé. Après, C'est pas ce qu'on dit, hein. que l'équipe. Non, mais Germain, ça revient souvent. Là, en ce moment, il est 300 lynché. 000 quand même. hein. Germain, Nul, 300 Thibaut. 000. Ah ouais. Germain, à Monaco, il a joué à la Ligue des Champions. Il était avec Il a fait Falcao. Il était pas 300 nul. 000. Non, mais peut-être aussi Garcia qui en fait n'importe quoi. Oui, mais si, c'est Garcia qui en fait n'importe C'est quoi. aussi une équipe c'est ce qu'on te dit où sur la tous, gestion. tout d'un coup, ils n'arrivent plus à s'entendre. Et en effet, il y a une équipe avec un mercato d'été là qui a été cataclysmique. Mais Donc, depuis Thibaut, c'est pas Germain le problème. pourquoi tu ne parles que du mercato de cet été depuis que Garcia était Il y a eu des bons coups. Lequel Bah, Si, Gustavo, Bah oui, il y a c'est eu des bons coups. Rami est un Gustavo, bon coup. même Rami est un Germain- bon coup. même Amavi est un sur bon coup sur le papier. c'est Même tout. Germain Ouais. dans un 4-4-2, c'est du top 5 de Ligue 1. Oui, c'est vrai. Voilà, Il peut après, être- oui, c'est mais pas un voilà. 9. Ouais, mais alors, Germain, justement, ça, ouais, d'accord, ça, mais ça d'accord, veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu vas prendre Germain tout seul pour le faire jouer seul en point, tu lui donnes 300 000 Bah voilà. €, c'est que tu n'as rien compris. Ou Exactement. alors que tu vois, Oui, c'est c'est la de faute la à- gestion. c'est la faute à- on est d'accord que Rudy Garcia est le problème aujourd'hui de l'Olympique de Allez, Marseille. Nassima, à toi, parce qu'on Ouais, avance, on va on a un clore, gros débat on va qui arrive. clore justement ce procès. Et justement, ce débat est vachement révélateur de la difficulté de ce thème, puisqu'évidemment, les inégalités salariales sont coupables, mais avec des circonstances atténuantes, puisque ce ne sont pas les seuls coupables de cette méforme à l'Olympique de Marseille. Le problème est malheureusement beaucoup plus profond. L'audience est levée, messieurs.
Merci Nassima. Dans un instant, il y aura Manu Tu Descends qui parlera de son amour de la Serie A, bien trop décrié à son goût. Mais tout de suite, on vous l'a dit, qui sera le meilleur joueur du monde dans 5 ans? Faites vos jeux. De France est championne du monde en battant le Brésil. Dans 5 ans, Lionel Messi aura 36 ans, Cristiano Ronaldo en aura 38. Platini en aura 68 et Zidane 51. Voilà en prison, Platini. Voilà pour l'âge. Fontaine, il aura quel âge? Voilà pour l'âge de quelques stars. Mais donc c'est pour vous faire un topo. On se pose la question Blackmore. cette semaine dans la classe foot chez la First Team. On se demande qui sera le meilleur joueur du monde en 2023, dans 5 ans. Le paysage du foot aura à nouveau changé comme d'hab. Il y a 5 ans, on pouvait pas imaginer ce qui arriverait aujourd'hui. L'éclosion par exemple d'un Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'on va pas le mettre sur la table, Kylian, parce que à son âge, il aura 20 ans le 20 décembre, il est génial, il est incroyable, il est fou. Vous nous dites d'ores et déjà dans le sondage de la classe foot sur Twitter que c'est votre héros, qu'à 78% c'est le favori pour être le meilleur joueur du monde. Donc on va pas mettre Kylian Mbappé sur la table puisque tout le monde est d'accord sur lui. On va juste se poser la question, se dire que le foot a évolué, qu'il va évoluer plus vite, plus haut, plus fort. Alors en 2023, qui sera le meilleur? Déjà un petit tour de table, vous, de vos préférés, comme ça, vos sensibilités s'il vous plaît. Alors on se projette un peu, hein. Moi j'ai choisi Marco Asensio. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Marco Malgré- Verratti. Maintenant, ça va, c'est bon. Malgré sa méforme un peu actuelle, il faut quand même reconnaître qu'il est en train de jouer dans un club en pleine reconstruction, avec l'arrivée de Solari notamment à la tête du club. Et donc c'est un peu. Tu vas te faire clasher là, tu le sais, hein, en défendant. Ouais, je le sais, mais on ne peut pas nier le potentiel de ce Clairement. joueur. On ne peut pas surtout dire ce que j'ai lu hier, qu'il était surcoté. Ça, je peux pas l'entendre. C'est un joueur avec un immense potentiel. Il a une conduite de balle exceptionnelle. Quand on le voit sur le terrain, on est tous unanimes. On se rappelle tous de son but face à Valence, pied gauche, là, en pleine lucarne, en Supercoupe. Moi, il m'inspire alors là on se projette, éventuellement ça se trouve dans 5 ans Il aura 27 ans, il sera bien. il va Dans pas les être là. deux. Mais, Heure de boîte de nuit. mais je vous le dis, Il est génération Dele Alli. Marco Asensio, moi j'ai un vrai Il a faible la classe. pour le. Il a Ouais, une classe exactement. naturelle. Il a Exactement. vraiment une classe naturelle. Il est capable d'éclabousser quand même des matchs de sa classe. Et ça, c'est pas donné à tout le monde sur des mecs sur 2-3 touches de balle où les gens font oh. Voilà. Il fait partie de cette classe-là. Après, il traverse une passe un peu compliquée. En 22 ans au Real Madrid, ça fait le longtemps truc. qu'il est jeté dans le grand bain. Ce qui est fou avec Asensio, c'est qu'il est 22 ans, qu'il a été à un moment donné, bon c'était il y a 1 an maintenant, titulaire au Real Madrid, avec 2-3 mecs un peu sérieux à côté de lui. Et même s'il est dans une phase dure, il a quand même le profil parfait pour le foot moderne. Il peut courir, il peut être sur les côtés, il peut marquer des top buts. Il a ce côté, comme dit Erwan, un peu flamboyant, qui peut l'amener clairement vers le ballon Justement, d'or. pour évoquer justement cette classe dont on parle, il faut savoir qu'il a été convoité très tôt par le Barça et le Real Madrid et qu'il a refusé pour aller tout simplement à Majorque. Et je trouve ça hyper intelligent et ça prouve bien son parcours qui est une certaine logique. Nomad disait un truc intéressant dans le chat, il dit Asensio il est souvent meilleur quand il rentre en cours de jeu que quand il débute dans Pour le l'instant. jeu. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille entre guillemets là-dessus, parce que c'est vrai que même c'est le reproche qu'on lui a fait pendant la Coupe du Monde avec l'Espagne. Mais Dembélé, on pourrait dire la même chose aussi. Et Dembélé, C'est vrai, on on peut se dire pose la quelque chose. question donc du futur meilleur joueur du monde dans 5 ans. Il y aura forcément des surprises, des ascensions fulgurantes justement, à l'image d'un Mo Salah. Il y a 2-3 ans, personne ne le voyait à un tel niveau. Manu, toi, tu vois qui justement en éclosion comme ça, en folie dans 5 ans? Alors c'est peut-être pas forcément très prévisible au vu notamment de son début de saison, mais Paolo Dybala pour moi est le successeur désigné de Messi et de Cristiano Ronaldo. Lui, alors c'est marrant, il a donné une interview dans la Gazzetta en octobre où il dit je veux être le premier des joueurs humains, c'est-à-dire après les 2 monstres bien sûr que je viens de citer. C'est quand même quelqu'un qui est retenu par tous les plus grands coachs disent que c'est lui qui prendra la succession justement de ces garçons-là. Il a une intelligence tactique terrible, un talent technique qui est largement au-dessus de la moyenne. Et surtout, moi, je trouve que c'est un des joueurs qui a le plus d'influence sur son collectif. On l'a vu lorsqu'il rentre en cours de jeu en Ligue des Champions cette semaine contre les Young Boys de Berne. On l'a vu l'an dernier contre Tottenham, qui était quand même un match qui était très important pour la Juve en match éliminatoire de la Ligue des Champions. Et surtout, c'est un garçon qui est archi polyvalent. Je préfère le voir en attaque et dans l'axe, mais on l'a vu aussi évoluer sur les côtés. On a vu que c'est un garçon, en tout cas, qui a de l'or dans les pieds. Il a mis son premier but avec l'Argentine cette année seulement. Ouais, seulement. Est-ce que c'est le début d'une grande histoire pour toi? C'est vraiment la suite de Messi avec de meilleures années pour l'Argentine que celle de Messi? Alors, avec la sélection, ce qui a posé problème, c'est que pour Sampaoli, il jouait au même poste que Messi, donc il ne pouvait être que la doublure de Messi. Et c'est seulement à partir de maintenant qu'on commence à se dire que ces 2 garçons
pourrait être, pourquoi pas, Apparemment, complémentaire. ce qui s'est dit, c'est Messi qui voulait pas de lui à la Coupe du Monde. Hein. Il y a aussi ça qui s'est dit, tout à fait. Ouais, ouais, il y a Un aussi grand ça joueur, qui s'est c'est un dit. poste. Alors tu le vois se fixer où? Moi, pour moi, c'est un parfait attaquant de soutien. Moi, je pense que 9,5, dans un. demi, ouais. Voilà. C'est un peu le c'est un Germain, parfait- l'Argentin, quoi. Ouais. On va arrêter maintenant. Hein. Aux conneries, là. Il est né en 93, notre ami Paulo Dybala. Il y a un autre joueur qui est né en 93 qui est en pleine concurrence pour peut-être devenir le meilleur joueur du monde, Tom. Ouais, c'est Oussem Aouar qui. Tu sais, alors, je lis complètement le conduc. En fait, d'ailleurs, je regardais les serveurs de la Discord quand tu montrais ça, et puis derrière, je vois. Aouar 5 fois star, l'intelligence, l'élégance, le caractère, l'efficacité, la technique. Alors, on va pas en parler aujourd'hui, mais en ce cas-là, Tu veux si dans dire le 5 gars ans il est dans le craqué top, non mais s'il est dans un top club autre que Lyon, eh bien personne ne sera surpris. Non, moi c'est évidemment notre ami, j'en parlais au tout début, la pioche Paul Pogba qui n'a seulement. Je voulais que tu dises un mot sur Harry Kane. Dans 5 ans. Ouais, aussi. Il est 93, c'est pour ça que je Ah, disais ça. mais lui c'est 93. Ah, 93, Ouais. pourquoi Ouais, donc en aussi fait, Bon, il vas-y, y a aussi vas-y, des frères vas-y. qui Quelle 93. année 93. Bah oui, il y a mon petit frère qui est 93. Ah bon, ah donc ouais, nous tu s'en bats les couilles. Mais il y a autre chose en Non, non, je 93. connais pas ça. Moi je connais OMVA peut-être, c'est tout ce que je connais. 93 aussi, t'as Bah, raison. oui, évidemment. Allez, Bref. Fais-nous un pack à War, Ah, je fais un- Harry ça. Kane. Bah alors du coup, alors, je vais Ouais, sur Harry balance, Kane, comme ça, Polo, il peut préparer mon petit truc sur Pogba. Mais Harry Kane, ce qui était incroyable, on a eu ce débat hier quand on choisissait quelques joueurs. Harry Kane, donc, n'a que 25 ans. Polo, je t'aime, bravo. Harry Kane, je pense que dans 5 ans, il sera, alors sauf si Mbappé se fixe sur le poste de numéro 9, il sera le grand attaquant du football mondial. Alors c'est un Ah ouais. Anglais, on verra comment il va évoluer, est-ce qu'il sera capable de partir dans un grand club étranger, ou est-ce qu'il restera, pourquoi pas, à Manchester United, ou enfin ira à Manchester United. Mais on parlait de lui comme dans une phase un peu un peu moins forte que ces dernières saisons, mais il est quand même le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Il est capitaine d'une sélection mythique qui est l'Angleterre. Bref, c'est un gars qui a en lui les épaules, je pense, pour être le grand buteur des années à venir. Et plus que ça, Même dans s'il le, est jeu, déjà, hein. dans le jeu, c'est un mec bon de la tête, bon avec les pieds, peut mettre des coups francs, peut marquer donc de la tête. Il est bon dans les déviations, tu vois, c'est un Il vient quand il veut à l'OM. C'est un Giroud. Il vient et voilà, il vient. Et j'adore cette phrase. Et il vient quand tu vas à l'OM, effectivement. Non, mais Harry Kane, c'est vraiment le. Tu sais, c'est grand. On a plus trop. On parle beaucoup des joueurs. Moi, vous allez voir le mien. C'est beaucoup des mecs qui vont très vite, techniques dans les petits Ouais. espaces. On retrouve un petit peu un mec quand même qui a un physique imposant et qui sent vraiment bien le jeu. Et moi, j'aime beaucoup ce mec-là, Harry Kane, vraiment qui est. Il aura 30 piges dans 5 ans. C'est le meilleur- Chez le Prime, prime. c'est le C'est à prime. ton prime. 27, c'est le 32. meilleur numéro 9 du monde actuellement, on peut le dire. Ça se Plus discute. complet, ouais. Ça se discute, On en après, fera- que on en fera- on en Suarez, fera une ouais, émission. on en fera une autre parce que là, ouais. Ouais, désolé. On en fera une C'est émission. un parce que Ghosn est d'accord avec moi. le Les meilleur Lyonnais sont numéro vraiment 9 d'accord du avec moi. monde, oui, mais il a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde là, cette Ça, année. 6 Bon, buts quand même, hein. après, Beaucoup de pénaux, mais 6 buts. il termine, enfin, c'est pas important le Ballon d'Or, mais je sais plus combien il termine dans le top 20. Et dans le top 1 Ballon d'Or. Oui, sûr, oui, mais- oui. Autre joueur, Oui, autre du coup, histoire. alors je garde la main. Je pense sincèrement que dans 5 ans, Paul Pogba sera le meilleur joueur du monde pour un truc très simple. Quand je pense à ce qu'il a déjà accompli dans sa carrière, alors il est champion du monde, évidemment, 4 fois champion d'Italie, quand tu joues à la Juve, ça peut aider. Cette Ligue Europa où il marque en finale de la Coupe du Monde. On a décelé en lui enfin une espèce de maturité, certes, sur seulement 4 à 6 semaines avec la Coupe du Monde. Je pense sincèrement que si Paul Pogba se trouve avec un coach, comme il s'est trouvé avec Didier Deschamps, eh bien, il va enfin exploiter son énorme potentiel. Parce qu'on peut parler de sa coupe de cheveux, de son entourage, de la Il n'y a Pogba. plus ça. Non, mais bah si, il a. On n'en parle plus de ça Oui, on en parce parle que la plus. Coupe du Monde, ça a fait. On en parle plus pour 2 raisons. La première, la Coupe du Monde. 2, puisqu'avec Mourinho, aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense que Pogba, le jour où il trouve son coach, comme Jordan a trouvé Phil Jackson, eh bien, il va pouvoir exploiter ce Comme potentiel Germain a trouvé Garcia. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Thomas. Pogba, il a aussi une capacité d'adaptation qui est quand même assez marquante. On le voit, il s'entend pas du tout avec Mourinho, et pourtant, il fait quand même des performances qui, sur le terrain, Correct. qui sont Ah, les performances correctes, en qui ce sont moment, pas... c'est le banc. hein. Oui, bah non, ouais. mais moi, ce que je veux dire, quand bon, il Il joue, est correct. Il est correct. il est Je bon. pense que ce qu'il vit avec Mourinho, il va en sortir meilleur parce qu'il en chie quand même. Bon, il est temps que ça s'arrête avec Mourinho. Et Ouais, là, ouais, je vous rejoins complètement. Mais il complètement est là-dessus. quand même que ça Complètement. s'arrête Au bout d'un moment, pour les grands Mourinho, en fait. Les grands joueurs, pour devenir des grands joueurs, ils ont besoin de coachs à un moment donné qui les mettent. Et ils n'ont pas besoin qu'un coach qui dise moi je vais briller plus que toi. Donc Mourinho nique ta race, voilà. Oh, Non, mais Allez. pour le coup, non. Pogba, il est dans une zone du jeu qui peut l'amener à briller et aller Être le chercher meilleur, un ouais. ballon d'or et Alors que tout le justement, monde se dise que c'est le meilleur du monde. moi j'ai envie de te Vraie dire un question. truc très simple, c'est que le jour où
une équipe est à 100% tournée autour de lui, qu'elle se compose autour de lui dans un milieu à 3, j'imagine, Avec les coups francs, les pénaux, tout ouais, ça. qui tire les coups francs, qu'il soit capitaine, qu'il soit dans une espèce de pointe gauche haute, donc qu'il soit capable d'être box-to-box. Il a le coffre pour l'être, qu'il soit proche du but, qu'il soit buteur sur les coups de pied arrêtés. Je pense sincèrement que ce gars-là peut faire une saison incroyable. J'ai envie de te dire à la Lampard, c'est-à-dire mettre 15 à 20 buts sur une saison de Première Ligue. Non mais tu vois, dans une très bonne saison. Mais regarde, moi, la Coupe du Monde, vraiment, ça a été, ça a installé Pogba et ça a fait taire toutes les choses parce que dès qu'il s'est mis en route, l'équipe de France s'est mis en route. Complètement. Alors oui, il y a N'Golo Kanté à côté, oui, il y a Griezmann qui a fait un travail de sape incroyable au pressing, très bien. Mais dès que Pogba s'est mis en route par des passes, par sentir le jeu, la France a étalé beaucoup, ça allait beaucoup mieux pour l'équipe de France. Donc, il a ce mec, pareil, en 2-3 touches de balle, il peut te faire basculer des matchs et te faire du bien. Mais dans un registre combatif aussi et combattant. Et bizarrement, il met le pied là où comme il faut. tu le dis, c'est peut-être l'un des meilleurs Français sur la Coupe du Monde. Et quelque part, c'est le grand oubli aussi du Ballon d'Or et des louanges aussi post-Coupe du Monde. Avant de parler de quelques très jeunes, de se poser la question de qui sera le meilleur joueur dans 5 ans, il y a 2-3 noms que vous n'avez pas cités. On va parler aussi du joueur choisi par Erwan, comme Neymar, qui aura 31 ans, Isco, Sadio Mané, qui aura 31 ans, Salah aussi, cette génération-là de joueurs qui approchent de leur prime, qui sont déjà dans le top mondial. Est-ce que dans 5 ans, vous n'y croyez pas pour ces gars-là, Salah, Neymar, Isco, Sadio Mané? Parce qu'on n'a pas parlé de Neymar. Ça peut pas être eux la suite Parce qu'en fait, on s'est juste dit qu'on allait prendre des joueurs de 25 ans au moins. Sinon, je pense qu'avec Mbappé, Évidemment. Neymar est le premier mot. meilleur, Neymar ou pas? Moi, je pense qu'il va traverser une période là dans sa vie où ça va être le meilleur joueur du monde une fois que Messi et Ronaldo auront enfin leur crépuscule, ce qui n'est pas encore le cas. Mais Neymar, il a tout en lui, que ce soit au PSG ou ailleurs, on verra. Il a tout pour gagner des Ligues des Champions, pour être le meilleur joueur au monde, pour faire des top scores aussi, marquer des 30 buts par saison, faire 20 passes par saison. Bref, on est tous d'accord pour dire que Neymar, c'est un gros talent. C'est des joueurs déjà, on va pas dire confirmés, parce que ce serait s'avancer sur le temps, mais Neymar, c'est des joueurs. Oui, il est confirmé. Oui, voilà, c'est des joueurs confirmés, merci de le dire. Mais là, on était plutôt sur des joueurs avec des potentiels, avec envisagés en Pogba, fonction c'est pas un des. potentiel, arrêtez, Non, mais la bien sûr, définition, C'est pour ça que c'est le 25 ans et moins qui est important. Là, on a dit dans 5 ans. Non mais la définition, d'ailleurs, t'as bien vu dans la conf de rédac, c'est compliqué. On a C'est dit ça, des ouais, mecs, c'était très bon. quand on énumérait les joueurs, on faisait ouais mais lui il a déjà fait ça. C'est pas simple. En fait, on parle des jeunes joueurs au sens un peu Oui, très mais large. la question, c'est qui des sera le choses. meilleur dans 5 ans? Vous avez le droit de me Là, garder. on a énuméré Neymar, mais oui, Neymar, je pense dans 5 ans, ça risque d'être assez Il compliqué y en a qui peuvent imaginer qu'à la manière d'un Ronaldinho, en fait, à 28, 29, il va redescendre, Du moins il va pire s'égarer. que Non, Ronaldinho. non, mais Il on est- peut imaginer. Donc, que leur c'est pour ça que je vous pose la boulot va le tenir, je pense. Mais non, avec Tib, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Encore une info d'Emmanuel Ménage à Lemoine. 3. Ménage à 3. Encore une information d'Emmanuel Lemoine. Ah là là là. Justement, Erwan, dis-nous tout. Alors moi Au j'ai lieu vu, de nous parler gossip. dans les commentaires, on s'agace et évidemment on va parler de Leroy Sané, notre ami Leroy Merlin. vieille Son seul défaut à ce mec-là, c'est que son prénom il est dû à Claude Leroy. Et ça c'est une énorme faute de goût, c'est espèce de pou qui est Claude Leroy. Oh, non, mais oh. Bref. Claude Leroy, Non, pas le physique. mais- Peut-être moche, mais intelligent, ça va. L'un n'empêche pas l'autre. Bah oui. Bref, ça va Claude, c'est la famille. Moi le roi. Non, bah non. Moi, le roi Sané, une famille lointaine, j'espère. Le roi Sané, j'aime beaucoup parce qu'il fait des différences incroyables. Et tu vois, c'est à l'image d'un Mbappé, quand tu dois faire des différences, comme il l'a fait en Ligue des Champions cette semaine, et comme il fait tout le temps, comme il a fait la Coupe du Monde, on fait roi. Et le roi Sané, quelque part, il est presque, on en parle un peu moins parce qu'il y a un mec comme Mbappé qui explose depuis 1 an au PSG. Et en équipe de France. Mais le roi Sané, c'est techniquement, et j'ai même l'impression que alors, je vais peut-être me faire tomber dessus, que dans les tout petits espaces à l'arrêt, il a techniquement un petit peu plus de finesse qu'un Mbappé qui a besoin d'avoir des fois un peu plus de rythme. Il y a du Messi. Ouais, il y a un petit peu dans les tac, 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 je trouve dans les petits espaces à l'arrêt, parce que l'autre lancé, c'est même pas la peine, mais à l'arrêt, le roi Sané a un truc à part, On unique. pose la Et, question, est-ce qu'il a le cerveau? À ton avis? moi, je trouve que c'est un garçon Ah, réfléchi la question quand dans les il n'a pas commentaires. été pris à la Coupe du Monde. Alors, je parle pas du QI foot, là, mais quand il n'a pas été pris à la Coupe du Monde par l'Allemagne, tout le monde a crié un petit peu au scandale. Lui, il a dit c'est un choix de coach, je le respecte. Il a pas fait de Déjà, lettres. c'est un mec déjà qui a l'air réfléchi et qui est archi jeune encore. Donc, je pense qu'il est dans un grand club, qu'il est confronté entre la Première Ligue et la Ligue des Champions de très haut niveau depuis maintenant pas mal de temps. Il est installé. Moi, c'est un joueur que j'adore et qui, pareil, on parlait de classe. Lui, il a une grande classe. Il a une frappe de mule en plus aussi. À noter qu'il avait été élu meilleur jeune joueur de la Première Ligue à 22 ans devant Kane et Sterling. C'est un joueur que j'adore prendre à FIFA. Comme je suis nul à FIFA, quand je prends le roi cette année, je me sens meilleur. Après- et ça, c'est énorme quand même. Après, est-ce qu'il fait pas partie d'une génération allemande qui
très forte, mais très fragile aussi mentalement ou d'un point de vue caractère. Est-ce que c'est un garçon, tu vois, moi par exemple, qui défend Dybala, je te disais qu'il était au cœur du jeu, même s'il était un peu, comment dirais-je, barré par Bernardeschi, excusez-moi, en début de saison. Dybala est influent dans le jeu de son équipe, est une pièce maîtresse malgré la présence de Cristiano Ronaldo. J'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui pour le Roi Sané, Est-ce par qu'il est exemple. assez buteur aussi? Non, Est-ce pas qu'il pour est l'instant. Non. Il est assez buteur. Ouais, même Sterling, tu vois, Même Mbappé. Sterling, ils ont le même. Pardon? Oui, Toi, mais tu, Mbappé. tu me souviens, quand on regarde la Magic Champion, tu reproches souvent C'est vrai, à c'est Mbappé de pas être assez tueur devant les. Alors, il a énormément d'occasions, il Attendez. marque beaucoup de On buts. parle dans 5 ans. Alors, non, aujourd'hui, en 2018, Mbappé est peut-être pas assez tueur à mon goût. Il l'est 10 fois plus que le Roi Sané. Oui. Ouais, Non, mais au bout d'un en moment, fait, le problème de Mbappé, là où je c'est voulais en que. venir, c'est que c'est un problème un petit peu de jeune aussi, de pas être un tueur devant la cage. Oui, alors, ça, Et c'est clairement, rare, complètement. ça se développe, Regarde, ça c'est vrai, aussi, c'est même pareil. si certains Et- l'ont très jeune, mais ça se développe. Mbappé, il est peut-être pas tueur, mais c'est quand même, il est sur des bases de meilleurs buteurs Assez d'Europe en ce efficace, moment, donc ouais. c'est difficile de dire ça Et aujourd'hui. parlons rapidement quand même de quelques pépites qui, dans 5 ans, pourraient, avec une ascension fulgurante, avec une ou deux saisons incroyables, devenir les meilleurs joueurs du monde. Et ça bruisse à leur sujet. Je parle de Jadon Sancho, l'anglais né en 2000 de Borussia Dortmund, Incroyable. de Vinicius Junior, né en 2000 au Real Madrid. Il avait déjà plus de cheveux sur la tête. Donnarumma, lui, c'est le gardien du Milan AC, il aura 24 ans, il est de 99, tout comme... Qui passe un vrai cap cette saison, Donnarumma. oui. Tout comme Brahim Diaz, qui lui a 19 ans, Werner milieu aussi, on mettait dans les commentaires. Foden, on peut parler aussi de Werner. Brahim Diaz, lui, il est annoncé au Real, il est à City, mais il lui reste qu'un an de contrat. Il a 19 ans, il est né en 99. Du coup, est-ce qu'il y a des noms comme ça où vous dites, ouais, là quand même, en fait, dans 5 ans, on va découvrir quelque chose. T'as parlé de Vinicius derrière toi? Ouais, il en a parlé. Ouais, Vinicius, c'est quand même la grosse Incroyable. cote Ouais. dont tout le monde parle. C'est un peu la pépite football manager, tout le monde l'adore. Il va être très très fort, il sera plus fort qu'Mbappé. On rappelle quand même qu'il a le même âge qu'Mbappé, notre ami Vinicius. Oui, Donc, oui, tu oui, vois, oui, non. c'est quand même fou, mais c'est un énorme potentiel. Sur le peu qu'on a vu de lui au Real et tout ça, on sent quand même que ce gars-là, dans 5 ans, il peut faire partie des meilleurs joueurs mondiaux. Il y en a un, c'est vrai, qui est cité par Bjorn, là, c'est Alexander Arnold. Alors, c'est sûr, sur un poste, mais qui est quand même clé aujourd'hui. Et c'est un garçon qui est déjà titulaire, qui est déjà imposé, qui a déjà vécu une finale, par exemple. Pas meilleur de joueur Ligue du des Champions, monde. Qui est pas, t'es pas Ah, sûr qu'un latéral Là, ne on sera fait sans une doute liste, on fait jamais. une liste un peu large. Ne sera jamais le meilleur joueur du monde, mais c'est un garçon en tout cas qui est en avance sur les temps de passage. Et j'ai vu aussi deux joueurs qui sont cités, on en a parlé dans la classe foot il y a quelques semaines, De Ligt et de Jong aussi, les deux néerlandais. Alors c'est très très jeune, on peut pas dire aujourd'hui qu'ils seront les meilleurs joueurs du monde, mais ils montrent déjà des choses qui sont très Toi, t'y intéressantes. crois? Tu nous avais déjà fait un Manu tu descends Ah, sur les Néerlandais, je crois. Je les trouve Et, très très forts, tous les deux, très intelligents. En fait, moi, ce que je trouve qui est fou chez eux, c'est cette maturité qu'ils ont à leur âge et cette intelligence, cette technique malgré les postes qu'ils occupent. Et ça, c'est super intéressant d'avoir. Deux noms qui reviennent aussi, où vous allez donner votre avis, de Justin Kluivert, le fils de Patrick. Perso, j'y crois pas pour une ascension incroyable. Et vous allez répondre. Et l'autre, c'est Ryan Sessegnon aussi. Tout qui le monde revient. en parle. Hein. Tout le monde en Ça n'a parle. rien à voir avec Ouais. Steph. Hein. Oui, non. Pas la même hype. Les chiens font pas des chats. Pour venir sur Justin Kluivert, il faut savoir qu'il y a d'un commun accord entre son club, la Roma, ses agents, son père notamment, et la sélection néerlandaise. On a décidé cette saison de prendre le temps avec Justin Kluivert et de ne pas le mettre tout de suite au feu et de travailler, on va dire, sur 2 ans pour le faire arriver à terme, qu'il soit un petit peu plus mature pour arriver au haut niveau. Donc, Qui est faudra une attendre. excellente idée, hein, parce C'est qu'aujourd'hui, une c'est bonne ce qui idée. lui manque un peu, c'est la maturité dans le jeu. Et le Donc, coffre aussi un petit et peu. le coffre. C'est The Year. Hein, pour C'est vrai que son l'instant, père était gaillard, lui, il fait un peu frêle. Un peu hein. frêle, Ouais, pour moi, pour l'instant, c'est un Lucas tête dans le guidon et peut mieux faire, mais peut-être qu'il va mieux faire. Ryan Sessegnon, un mot, tour de table là-dessus, vous y croyez aussi, mais top 5 meilleurs joueurs du monde, ou pour l'instant, c'est seulement des noms qui reviennent et vous vous dites pas dans 5 ans, ce sera le meilleur. Ce qui est fou, c'est que c'est des mecs qui sont très 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 jeunes et qui ont déjà beaucoup joué en professionnel. Ouais, Donc, c'est- il est à Fulham. Ça, c'est ça qui est fou. Le gars n'a que 18 ans. Je sais pas, il a dû jouer une centaine de matchs de Première Ligue. C'est fou de se dire que des aussi jeunes joueurs ont déjà autant de maturité. Et donc oui, forcément, on peut Ouais. penser que dans quelques années, ce sera Et- un des meilleurs joueurs de la Et Première les Ligue. Lyonnais, mon frère, et les gars, quand Ouais, même, quoi. Dombele, Non, mais il y a non, mais eu- les il y a eu une Lyonnais, secte vous bossez pour la lyonnaise, com ouais. de votre club ou quoi? Les mecs, ils arrêtent pas, on prend pas les commentaires. C'est Jean-Michel Aulas, les commentaires. Calmez-vous, les gars. Tu ne vas jouer qu'un 8e de finale avec les champions. Calme-toi. L'impression qu'ils bossent à la com de leur club. Calme-toi. Vous pensez vraiment que ce duo, c'est le duo des prochaines années de l'équipe de France au milieu? Award Dombele Moi, je suis pas sûr. Award Dombele Ouais. Je suis pas sûr. Quand je Non, vois il y a des mecs en place, il y a des mecs en place. Kanté, Il y a Pogba, Kanté, Voilà, Pogba, des oui, mecs en non. place. je me demande.
dont on n'a pas parlé, tu vois. Oui, Gendouzi, oui, bien sûr, mais le truc, c'est qu'il y a des mecs en place. Donc, pour aller les déloger, il va falloir un peu de temps ou alors de très fortes méformes. Là, aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux que Kanté et Non, mais Pogba, après, tu quoi. vois, là, Tu vois. au fil du débat, Thibaut, on élargit le truc. Tu vois, je lis Bouba Kamara, oui, qui fera une belle carrière. Bon, là, on redescend en gamme. Non, mais Ouais. Bouba Bah oui. Kamara, on va partir de Bon là, il joueur. fera une belle carrière. Mais on descend en gamme. On est d'accord. Là, on commence à être un peu. Même Oussama Aouar est un super joueur. Ouais, je pense pas qu'un jour il sera le meilleur joueur du monde. Par contre, il peut faire une très très belle carrière. On termine ce débat. Alors, est-ce que vous êtes convaincus les uns les autres? Est-ce que vous changez vos noms pour le meilleur joueur dans 5 ans? Est-ce qu'il y a un nom comme ça, tout d'un coup, vous vous êtes dit, bon, ce sera lui, une vision, un truc, mettez 100 balles? Non, moi je garde Asensio. Asensio, je suis persuadée et je mise. il est dans la bonne équipe pour être meilleur joueur du monde. Ouais, Oui, c'est je clair. mise tous mes y a ça espoirs aussi. sur lui. Voilà, je mets des billets et puis on verra. On est d'accord, moi je suis d'accord, surtout avec moi-même et avec tout le monde dans les commentaires C'est pour vrai. dire que Kylian Mbappé, a priori, sera Oui, bah Ballon oui, d'Or oui, d'ici 5 ans. ça, c'est et ce évident, sera- ouais. c'est déjà le top mondial alors que c'est un. Neymar, C'est bien. on l'a pas dit parce qu'on Neymar, on a l'impression qu'il a 30 ans, on le connaît depuis 10 ans. Il a 20 Neymar, depuis qu'on en parle, qu'il était au Brésil, c'était Santos. Hein. On a l'impression que Neymar, on le connaît depuis 10 ans, mais il a 25, 26 ans. Donc, effectivement. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je trouve cool, c'est que on n'arrête pas de dire que Ronaldo, Messi, ça fait des années qu'ils s'octroient, qu'ils s'échangent de ballon d'or. Finalement, on voit que derrière, il y a des mecs qui arrivent. Et voilà, quoi. Donc, que quand ces mecs-là partiront, derrière, il y aura on pourra toujours se régaler en Ligue des Champions, en Coupe du Monde et aux Euros. C'est parti pour la dernière ligne droite de l'émission. Tout de suite, le zapping. Et puis, Manu, tu descends. ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Dale! ¡Vamos, la banda, el más grande! Hector Bellerin. Hector Bellerin. This is Hector Bellerin. This is Hector Bellerin. Fashion boy. Fashion boy. Fashion boy. You swag. Yes! Chacun 3! I swear it's 3! Good! What? No! Yes! Yes! Come on! Only got drive for the cash, that's my type of bandwagon, unless I got a better MC, them times man more so a man, dragging body back, tackle cause they couldn't fathom the phantom, thought man went there till I clapped him, them man follow so I brother got at them, this thing Willie Agressif. Mo, you lose. Yes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tonton Junior. Et c'est parti pour Manu, tu descends spécial Serie A.
Semaine frustrante pour les clubs italiens en Ligue des Champions et justement Manu a donc décidé de nous en parler. Et oui, parce que mardi matin, au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain en 8e de finale et l'échec bien sûr de Naples et de l'Inter, la tentation était grande de délaisser le journal L'Équipe et me précipiter sur une presse généraliste suite notamment aux événements morbides de la veille. Qu'importe, je commence ma petite journée avec l'édito de Vincent Duluc qui revient sur la qualification parisienne et le signal envoyé par la Ligue 1 à l'Europe. Son constat est simple, l'indice UEFA qui permet à l'Italie de compter 4 représentants d'office à la qualification en Ligue des Champions est en décalage selon lui avec la réalité du terrain, notamment celle livrée lors des phases de poule de Ligue des Champions. Duluc fait ici allusion au fait que la Ligue 1 soit aujourd'hui au même niveau au moins que la Serie A, ce qui ne se vérifie pas en effet sur ce barème UEFA qu'on va vous montrer dans quelques instants. Et puisque cette constatation ne se fait qu'en France, je me demande à mon tour si l'on n'aurait pas tendance à trop sous-estimer la Serie A. Mais enfin Manu, ce débat, il a lieu d'être quand même. Pourquoi tu considères que la Serie A, il n'est pas si évident de dire qu'elle est plus forte que la Ligue 1 ? Alors je concède que l'archidomination bien sûr de la Juve en Italie peut rappeler celle du Paris Saint-Germain chez nous, mais la comparaison s'arrête absolument là. La vieille dame est un bien plus grand club que Paris en tout point de vue, et même si ce n'est pas en Serie A qu'il y aura le plus de suspense cette saison en Europe, elle nous a montré cet été qu'elle a conservé son sex appeal, la belle italienne, auprès des bons et grands joueurs. Il n'y en a-t-il pas d'ailleurs un peu plus chez eux que chez nous, bien que le PSG nous ait gâtés ces dernières années. L'annonce du Brexit et la fuite de certains investisseurs a permis aussi à l'Italie de tirer son épingle du jeu en s'adaptant d'ailleurs son système fiscal pour favoriser l'arrivée de grands capitaux étrangers. On pourrait presque parler de révolution. En quelques années, seule la Juve n'a pas changé de propriétaire. La philosophie de jeu, elle aussi, a su évoluer, progresser avec l'émergence de nouvelles têtes sur les bancs qui ont su s'inspirer aussi de ce qui se faisait de bien à l'étranger. Existe-t-il d'ailleurs un Ancelotti, un Allegri ou un Spalletti actuellement sur les bancs de Ligue 1 ? Lyon a-t-il un Icardi devant ? Marseille dispose-t-il d'un Koulibaly ou d'un Insigne ? Et même au sein des structures, y a-t-il un équivalent à Leonardo, Monchi ou Marotta en France ? Et puis la Serie A a elle aussi un petit peu conservé ou peut nous réserver, de belles promesses. Caldara, Donnarumma ou bien sûr Cutrone du côté du Milan AC, Chiesa ou Simeone à la Fio, Politano à l'Inter et aussi Zaniolo à la Roma et Rugani à la Juve. Oui, il y a un beau réservoir également du côté de l'Italie. Mais Manu, tu es un garçon tolérant. Alors pourquoi tu n'acceptes pas de penser que la Ligue 1 peut se mesurer à la Serie A ? Mais parce qu'on ne peut pas comparer ces deux championnats avec le simple bilan comptable en pleine semaine de Ligue des Champions, en plein mois de décembre. Il faut aller voir plus loin dans les fondations même, bien évidemment. Le foot est bien plus ancré dans la société italienne que dans la société française. La passion est décuplée et la culture foot est bien plus développée. Elle est presque viscérale, participant parfois au déterminisme social, voire politique, que ceux qui ont oublié l'histoire n'oublient pas que fut un temps, la C3 prenait des airs de Coupe d'Italie. Si on veut faire le bilan d'ailleurs des clubs italiens en phase de poule de la C1 cette année, allons au-delà du résultat, reconnaissons le contenu, la manière, la progression. La Juve est d'ailleurs annoncée, et ça a été le cas notamment sur ce plateau cette semaine, par certains comme un potentiel vainqueur. La Roma, déjà demi-finaliste la saison dernière, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et toujours en course. Et pour Naples et l'Inter, tombés sous les honneurs et d'énormes frustrations, il y aura forcément un coup à jouer en Europa League. Et attendons également de voir si le Milan AC pourra retrouver la Champions dès la fin de cette année. Tout ça pour vous dire que 2018 se termine et ça tombe bien. Comme la Première Ligue, cette année, on va pouvoir digérer la dinde et les marrons dans le sofa devant la Serie A. Faites le bon choix. 2019 s'avance et les clubs italiens pourraient bien être là. Bravo Manu. Bravo, Voilà. Manu. Certains de nos commentaires remettent en cause la passion italienne. Juste pour dire, moi j'avais un ami qui a joué de série C jusqu'à série A et déjà juste en série C, il pouvait pas sortir de chez lui, sauf en capuche, lunettes noires. Pour vous dire, c'était à Bari à l'époque, pour vous dire quand même la passion, la culture foot, elle est différente. Même si en effet il y a des stades vides, il y a des problèmes. Les stades, c'est vrai qu'ils sont vides. Il y en Mais a. c'est clair que la passion n'est pas folle. Et surtout le calcio, c'est quand même, dans les années 90, c'était le meilleur championnat d'Europe. Et de loin, il n'y avait pas de débat. Et je trouve qu'il y a quand même eu un pouvoir d'attraction en Italie qu'on n'a pas encore en France, même si le PSG fait pas mal de coups. Lyon arrive à en faire et l'OM un petit peu. Mais un pouvoir d'attraction quand même supérieur à l'Italie que la France. Allez, on va voir tout de suite, sans plus tarder, qui est le champion incontesté de la classe foot, qui remporte ce duel de cette interro surprise cette semaine, tout de suite.
C'est parti pour les qui est, les qui suis. J'ai l'interro de la mort qui va remporter le titre cette semaine. Erwan et Manu ou Nassima et Thomas. Ils sont dans les starting blocks. C'est parti pour les premières photos floutées. Qui est-ce? Qui est cet entraîneur qui a donné la leçon il y a quelques années à Bruno Genesio? Il était alors Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. C'est le CA. Bonne réponse. Là, je suis pas, là, je suis désolé. Aucun Non, c'est mérite. la marque où il a Ah, acheté ouais, son Genre un photomontage. CA, dégueu. c'est le magasin où il a acheté son suite. Quel drôle Allez, de on selfie. passe. Tout de suite, autre photo. Quel joueur qui joue actuellement au Paris Saint-Germain a roulé une pelle à Kylian Mbappé pendant ce match? Kerrer. Non, Marquinhos. Ah non, Marquinhos, ouais. putain. Kerrer, bonne réponse. Ah, c'est Nassima. Ah oui, bah oui. Oh là, Oui, oui, effectivement. on fait les buts de cette façon au Paris Saint-Germain. Ils ont bien raison, les plaisirs de la vie. Aucun commentaire. J'étais avec vous deux hier soir. Soirée au rouge, là, je dis soir. Ah, tu serais à thème apparemment. C'est la photo forte du week-end dernier. River Boca, pardon. Il a tiré. Tevez. Carlos Tevez, ouais. Et non, c'est le Gago. premier buteur Oh non. Ah mince. qui a Palermo. tiré la langue de fou Bravo. et qui a marqué Ah, je- les esprits parce qu'il a chambré alors Ah que oui. le score était favorable à Boca Junior. La Oh. bonne réponse de JL Ploya dans les commentaires, c'est Benedetto. Autre joueur qui a Julien marqué. Benedetto. Autre joueur, il aurait dû rentrer sa Mon langue. gars. C'est Une belle photo. sans plus Kurzawa. Autre Ravanel. Ravanel. égalisation. Ah, là, Bravo, c'est là, bravo, c'est là, oui. Tu sais que c'est un très très beau maillot celui-là. Bah oui. C'est peut-être un des C'est le plus beaux centenaire. maillots de l'histoire de. Le la or première extérieur. Je l'ai le or. Ah, Lui il est en où or, comme on dit à Marseille. très beau. Tu l'as, lui en or, comme on dit à Marseille. Ah, je sais que c'est pas. Deux joueurs de Ligue 1 se sont fait remarquer le week-end dernier en. Strootman, ça. Man, ouais. Bonne réponse, Le steak. Strootman. Ah non, t'as pas mis l'autre, Polo. Bah, c'est pas grave. Il y en a qu'un. Point pour Erwan Abotret. 2-1. Strootman, la tête à l'envers. Combien de joueurs sur cette phase de jeu étaient hors jeu? Une prouesse signée Sept. Olympique Lyonnais. Ouais, Sept. 7, On ouais. les a comptés. je crois. Incroyable. Incroyable Ça, cette C'est séquence. pas 7. Ah, c'est 6 alors, ouais. C'est 6, bonne réponse. C'est une séquence incroyable. Hein. Ah, On dirait que c'est eux alors, qui défendent. C'est fou. Tu sais, c'est ouf. C'est fou. Ouais. Jean-Michel Aulas se redemandait la VAR quand même. Hein. 4-1 pour Ah, mais Erwan et Manu. super, ouais, bravo. Ils sont chauds. Quel est ce joueur fantastique qui a mis la tête à l'envers? Au Salah. C'est ça là? Ça là, oui. C'est Mossa, la bonne réponse d'Emmanuel Incroyable. Moine. 5-1. Chapeau, ils sont forts, ils sont en forme à ma droite. Bravo. Et enfin, quel est ce duo de joueurs qui entourait une famille et un petit garçon? Messi. C'est le malin. Messi, Donnez sa go, là. 5-2. Et Qui le c'est au gars mariage de Cesc Fabregas. Ah, Il y en a un petit qui fait le malin en bas. Ah ouais, là de ouf. Non. Non, il Non. est costaud. Attends, Messi. Qui était invité au mariage de Fabregas Il en est- costard clair? Quelle nationalité? Busquets Non. Ramos. On va tous les faire. hein. Un attaquant. Ah, Suarez. Suarez, Suarez, ouais, 6-2. Suarez. 6-2 avantage d'attaquer les qui suis-je. Avantage net pour Erwan et Manu. Je suis né en 93 à Grenoble. Je n'ai connu que 2 clubs professionnels. Formé à bonne école, j'explose désormais en Ligue 1, alors que je suis passé dans un super club formateur. Au point que certains me voient désormais en équipe de France. Je suis de père espagnol, de mère française. C'est un bon mix pour bien jouer au foot. À Grenoble, petit, j'évoluais milieu offensif Gendouzi. avant de descendre d'un cran. CFA2 à 17 ans, stagiaire pro, ensuite à Saint-Étienne, il ne me garde pas. Je rentre à Grenoble, je joue en CFA, même en DHR. Attends. Mais on me repère, la magie du foot. Je file chez Giroud, je m'impose, Hein avant de rejoindre un club champion de France dans les années 2010. Je suis désormais un bon latéral de Ligue 1. Football Manager m'a pourtant attribué la nationalité bolivienne il y a quelques années, et pendant plusieurs années. Putain, je passe. Maintenant, ce sont les Bleus qui me font rêver, et tant mieux, il y a de la place. Côté droit, je suis latéral droit. Je joue chez Michel Derzakarian, la famille ici. Aguilar, j'ai. Bonne Aguilar, réponse. Aguilar. Ouais, putain. Ruben Aguilar, Le passé par chat a Auxerre, gagné avant nous. Hein. Ouais, passé grave. par Auxerre et par Montpellier désormais. Qui suis-je? Je porte le numéro 10. J'ai fait mon retour en Ligue 1 en prêt cette saison. À 17 ans, en 2008, j'ai rejoint l'Angleterre pour terminer ma formation. Du haut de mon mètre 72, j'ai dû me démener pour me faire ma place. J'intègre d'abord une réserve en 5e division où je marque 21 buts en 36 matchs. Je tape alors dans l'œil des recruteurs. Je file donc en Suède, en Russie, en France, en Turquie, au Portugal. Je n'arrête pas, je ne me fixe pas, malgré une belle cote et des saisons à plus de 20 buts. Et oui, je suis un attaquant. Meilleur buteur du championnat suédois, par exemple, en 2012. Pas Benachour. Hein. Valenciennes m'a adulé. Vahid Halilhodžić m'a connu à Trabzonspor. Je suis à nouveau sous ses ordres. J'ai joué la Ligue des Champions avec Porto, international ghanéen. 4 buts en 32 matchs. Bah alors là. Pas du tout.
Alors là, aucune idée. Je suis attaquant au FC Nantes. Abdul Majid. Ah, Waris. 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 Ah ouais, Waris, C'est vrai il a qu'il fait un voyagé, tour du monde comme ça. c'est Waouh, terrible. Suède. Il était super bon à Lorient, lui. Ouais. Enfin, C'est un, bon petit joueur. Hein. L'interro de la mort pour vous départager. Vous m'avez déçu sur cette dernière Ouais, on n'a pas été bon. À partir de là, C'est son anniversaire, hein, frère. Nassim Adriouache va avoir sur ses Trop bien. épaules pour son anniversaire la responsabilité de la ceinture de champion du monde de la WWE. Sachant que j'ai passé la pire soirée de ma vie hier soir. C'est vrai, qu'est-ce que t'as fait? T'étais pas avec nous? Pourquoi? Bah non, j'étais à LCI, les gars. Pas au rouge? Putain. Non, j'étais pas au rouge. C'est vrai. Ça avait l'air quand même plus drôle. C'est vrai que tu travaillais à LCI qu'hier, il y a eu une information capitale Bah à Strasbourg et tout ça, donc donc je forcément. suis restée très tard. Donc, bah, Ils t'ont allez-y, fait une coupe de champagne quand même. ils m'ont fêté mon anniversaire. Ah ouais. bon, Ils ont c'est été déjà adorables. ça. Bravo. C'est déjà ça. L'interro de la mort pour vous départager la victoire d'un camp ou de l'autre. La victoire de Nassima si elle l'emporte de ces 10 questions à retenir dans sa tête avant de nous recracher les réponses. 10, oh là là. C'est parti. C'était pas 8 avant, là. On peut pas revenir à 8. Vas-y. Quel est le nom du seul club français qualifié en Europa League? Tu préfères te faire humilier par Limassol à domicile ou subir une remontada à Barcelone? Vraie question. C'est qui le pire joueur de foot que tu connaisses? Moi je sais qui c'est, il est là-bas. Pas faux. C'est qui ton joueur préféré? Vahid Halilovic, il est serbe, croate ou bosnien? Bonne question. Je sais pas. Tu penses que Rudy Garcia il va finir la saison à l'OM? Tu préfères avoir la gueule de Ribéry et les pieds de Gourcuff ou la gueule de Gourcuff et les pieds de Ribéry? Non, on dit bosnien. dans Ouais, les on dit plus commentaires. bosniaque. Bosniaque, depuis 10 ans. c'est. Ouais. Comme Qatarien et Qatari. Nassima, t'as quel âge aujourd'hui? Non, mais c'est un enfer, votre truc. Oh là là. Tout à fait. Bravo, Lyon. Vas-y, il y a Gigi qui nous fait des signes. On arrive, Gigi. Nassima, tu préfères avoir à vie la coupe léopard de Paul Pogba ou la coupe efficace de Christophe Jallet? C'est quoi le problème avec la coupe de Jallet? Au bout d'un moment, je comprends pas. Ah, c'est qu'il a pas assumé. Gros. Poil de fion sur la tête. Et enfin, très simple, quelle est la qualité que tu préfères chez un footballeur? Ah, c'est chaud, les gars. Allez, c'est Allez, parti. vas-y. Rennes. Oh, là. Non, Rennes, Limassol. Ouais. C'est le troisième, je l'ai plus. Rennes, Limassol. Thomas s'est moqué à ce moment-là. Ah ouais. Thomas s'est moqué, il t'a peut-être déconcentré, je te l'accorde. Si tu veux passer, t'as un Ouais, joker. vas-y, viens, on passe. Rennes, Limassol. Quel est le pire footballeur que tu connais? Ah oui, le pire footballeur, bah, c'était moi en plus à la base. Je suis vraiment dégueulasse au foot. Mon joueur préféré, Verratti. Jure. Vahid est bosnien. Bien. Le sixième, Rudy Garcia va-t-il finir la saison? Je l'espère pas. Septième. Après, j'ai tout perdu. Ah non, je crois que c'est le Ribéry, ça. Je préfère avoir la gueule de Gourcuff et les pieds de Ribéry. Pour moi, je serais beau gosse. Des footballeurs aussi, quand même. Hein. Accessoirement. Ouais, non. Mais t'aurais été au rouge, Les quoi. Du coup. 3 derniers, là, je bug. Les Pas mal, 3 c'est derniers, Pas mal, ouais. Pas mal, pas Très bien. mal. Sachant Très bien. que celui-ci, c'était quel âge tu as aujourd'hui? Oh putain.
Putain, merde, facile, hein. 23 ans. Ah, merde. Ensuite, c'était la coupe léopard de Paul Pogba ou celle d'Erwan? Celle d'Erwan. Celle d'Erwan, ça tirait bien. Et la qualité que tu préfères chez un footballeur? Sa qualité de passe. Elle aime les passeurs. Bravo. Elle aime les passeurs. Bravo, bravo Nassima. Et encore une fois, joyeux anniversaire. On Merci. termine avec cette musique d'anniversaire, les confettis qui pleuvent, qui tombent sur le plateau de la classe foot. Bravo à tous les amis Antoine, Polo, Sully en régie qui ont été prodigieux, magnifiques, brillants comme d'habitude. Erwan, Manu, Thomas et Nassima. Bravo aussi. À très vite, à la semaine prochaine pour une dernière classe foot de l'année. Bien sûr, vendredi prochain en direct à midi, comme d'hab, la classe foot. Bye bye.